Salut la famille. Ah, nous on a commencé un direct et ça fait longtemps. Aujourd'hui, c'est un moment spécial. Nous avons un thème spécial qu'ensemble que nous allons voir avec vous. Soyez salués de partout là où vous nous suivez. Que Dieu vous fortifie encore davantage, que Dieu vous soutienne. On est là, on va commencer. Appelle déjà les autres, signale les autres. Partage le direct. Que quelqu'un soit fortifié encore ce soir. Ne garde pas ce message pour toi-même, ne garde pas ce temps d'enseignement là pour toi-même. Mais quelqu'un d'autre aussi veut être fortifié, quelqu'un d'autre aussi veut être encouragé. Alors, partage le direct. Ok. Nous avons un thème spécial. Je pense que tu l'as déjà entendu, tu as déjà entendu parler de ça. On va parler ce soir sur la foi audacieuse. C'est notre thème de ce soir. Nous allons parler de la foi audacieuse. C'est quoi la foi audacieuse? Quel est le but de la foi audacieuse? Pourquoi la foi d'un enfant de Dieu doit être audacieuse? Et quel est le contraire de la foi audacieuse? C'est notre thème de ce soir. Alors, j'attends le partage, le lien juste là, tu peux partager le lien, Nous allons prier, nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ta puissance pour ces instants. Yahweh Dieu, l'objectif de ce moment, qu'une vie soit encouragée, que quelqu'un puisse prendre de nouvelles décisions, que quelqu'un change sa façon de faire, sa façon d'agir. Yahweh Dieu, merci, car ta parole ne tombe pas en vain, mais que ça puisse tomber dans des cœurs fertiles, là où un grain donnera 100, l'autre 1000, afin que tu puisses gloire de chaque vie ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Père de gloire. Amen. Amen. Merci ma chérie. On nous fait souci. Ok. La connexion nous fait un peu souci. C'est bon, on est là. Ouais. Le réseau est activé. Mais on ne va pas se laisser faire. On va vraiment continuer. Ok. Comme je vous ai dit, le thème de ce soir s'intitule Une foi audacieuse. Une foi audacieuse. Nous sommes dans le livre de Luc. Ouais, le docteur Luc chapitre 8, le verset, comme je viens de l'écrire, à partir du verset 43. À partir du verset 43, ouais, vous pouvez bien lire l'histoire là où tu es. 43 au verset 46. Je peux descendre, on peut clôturer sur verset 48. 43-48. La foi audacieuse. Donc, on va lire quand même, faire la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin, sans qu'aucun ait pu la guérir. Soulignez bien le verset 44, il y a un verbe qui est là. Elle s'approcha, le verbe s'approcher. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Va en paix. Parole du Seigneur, amen. Parole du Seigneur, amen. Alors, on va d'abord expliquer c'est quoi la foi. On parle de la foi audacieuse. Ça veut dire que une foi audacieuse. C'est quoi une foi audacieuse? Autrement dit, on peut dire qu'une foi audacieuse, c'est une foi qui est active.
Parce qu'il y a la foi, si la foi est active, ça veut dire qu'il y a aussi la foi passive. Alléluia. Donc, la foi active, c'est le contraire de la foi passive. Donc, quand on parle de la foi audacieuse, c'est une foi active, une foi courageuse, une foi qui se démontre, une foi qui se distingue par les actes, une foi qui bouge. C'est ça, active, veut dire bouger, poser des actes. Nous tous, nous connaissons la définition biblique de la foi, selon Hébreux chapitre 11, le verset 1, nous dit, la foi est une ferme d'assurance des choses qu'on espère. Point. On dit, la foi est une ferme d'assurance des choses qu'on espère. Deuxième partie dit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez là, dans ce même verset-là, il y a comme un contraste. Il y a comme un contraste dans ce verset. Il dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on espère, on attend. Quand on espère, on est calme. Quand on espère, on est à l'attente. On dit que ça ira. Comme on espère au retour de Christ. Astrid de Lyon, que Dieu te bénisse. Merci. Donc, comme on espère au retour de Christ, là, on attend. On dit une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Là, ça passe du passif à l'actif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La foi change de dimension. Dans le même verset, on dit une démonstration. C'est-à-dire que quand on espère, on est passif. Mais quand on démontre, on passe à l'activité. Ça veut dire qu'il y a un moment, on espère, comme on espère au retour de Christ, on est là, on attend. Mais il y a un moment, ça doit se balancer. On doit passer à la démonstration de la foi. Ça doit passer à la démonstration de la foi. Vous savez, il y a la foi comme fruit de l'esprit. Il y a la foi comme fruit de l'esprit. Il y a la foi comme le don de la foi. La foi comme fruit de l'esprit, ce qu'on appelle par la patience, ça veut dire dans le 9 fruits de l'esprit. Il y a la foi comme fruit de l'esprit. Il y a la foi comme don de la foi. Don de la foi. Parmi les dons de la foi, vous allez retrouver aussi les dons de la foi qui poussent à faire des actions. Mais il y a aussi la foi de la vie chrétienne. C'est la foi dont nous parlons. Quand la Bible dit que le juste vivra par la foi. Il y a 3 types de foi. Mais je ne veux pas vraiment m'attarder sur ça. Je ne veux pas tout m'attarder sur ça. On reviendra sur l'enseignement intégral de la foi. On ne parlera rien que de la foi. Mais non, c'est ça la foi. Donc la foi est passive, la foi c'est active. Quand on parle de la foi audacieuse, on parle de la foi active. C'est ça. Lorsque nous parlons de la foi audacieuse, nous parlons de la foi active. Une foi qui pose des actes. Quand on parle de l'audace, c'est quoi? L'audace, quelqu'un qui est audacieux, c'est celui qui prend des risques. Ça dit que quelqu'un qui n'a pas de limites. Rien ne les limite. Il prend des risques, il affronte les dangers. C'est ça. Donc, une foi audacieuse, c'est une foi qui pose les actes face aux interdits. C'est-à-dire que le monde peut te poser les interdits, les hommes peuvent te poser des limites, peuvent te donner des limites. Mais tu prends le risque par rapport à la parole de Dieu, en s'appuyant à la parole de Dieu. C'est ça la foi audacieuse. Il y a quelqu'un qui a la foi à la parole de Dieu, mais qui pose les actes par rapport à sa confiance en Dieu, par rapport aux promesses que Dieu lui a faites. C'est ça. Parce que la foi, c'est une main invisible qui nous permet de prendre possession de ce que Dieu nous a promis. Ce que Dieu nous a promis. C'est ça. Autrement, je pourrais dire que la foi, F veut dire force, O veut dire opérer, I veut dire invisible. C'est-à-dire, la foi, c'est une force qui opère dans l'invisible. Autrement, on peut dire que la foi, c'est une force qui opère dans l'invisible. La foi ne se mesure pas par sa grandeur, mais la foi se mesure par ses actes. Jacques dit, la foi se manifeste par des actes. Donc c'est ça la foi audacieuse. Une foi qui parle, une foi qui se manifeste. Aujourd'hui, on parle de la foi par-ci, par-là. Mais il y a une différence entre parler de la foi et vivre la foi. La foi ne se proclame pas que j'ai la foi, mais la foi se demande par ses œuvres. La foi est comme une gomme. La foi est comme une gomme qui efface le I et le M impossible. Une foi audacieuse, c'est une gomme.
Là où on écrit impossible, cette fois audacieux vient, il efface, elle efface les i et le m du mot impossible, il laisse possible. Ah oui, la foi audacieuse transforme l'impossible au possible. C'est ça la foi audacieuse. Ça prend des risques, ça prend des décisions en s'appuyant à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les chrétiens sont devenus tellement trop passifs. Tellement trop passifs. Ça dit que, vous savez, les choses de Dieu, Dieu agit par des principes. Dieu agit par des principes. Donc, ce que nous attendons de Dieu, il y a notre responsabilité, mais il y a aussi la responsabilité de Dieu, mais il y a aussi notre responsabilité. Mais nous voulons que Dieu puisse faire tout. Il va faire ce qu'il doit faire, il doit faire aussi notre responsabilité. Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu te sens mauvais, c'est Dieu qui te viendra te faire laver. Ça veut dire que tu dois te sentir bon devant les hommes. Tu dois te laver, tu dois te brosser la bouche, tu dois te parfumer, tu dois être bien habillé. Ce n'est pas Dieu qui viendra te faire habiller, te porter des habits. Non. Ça, c'est ta responsabilité. Vouloir plaire aux hommes, Dieu peut t'accorder de la faveur devant les hommes. Mais toi, ta responsabilité, c'est quoi? C'est être bien parfumé, être bien habillé, être bien coiffé. Ça, ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. Ce que nous voyons aujourd'hui de bizarre, c'est quoi? On prie beaucoup. On prie beaucoup. On a des 100 jours de prière, des 40 jours de prière, des 30 jours de jeûne. Tous les jours, on est à l'église. On passe par l'acte. Ah oui. On passe par l'acte. On reste dans l'espérance. Dieu va faire. Dieu va faire. Oui. La prière n'est pas mauvaise, mon frère, ma soeur. Mais la prière ne résout pas tout. La prière ne résout pas tout. La prière n'est pas mauvaise. Il faut prier, oui. 40 jours de jeûne et de prière, 100 jours de prière, 90 jours de prière. Et quand tu sors de 80 jours de 12 jours de prière, quelle est la solution? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La prière, je répète bien, la prière est un moyen d'exaucement. Quand on prie, c'est pour chercher la formule. Quand on prie, c'est pour chercher l'exaucement. Quand on prie, c'est pour chercher ainsi dit l'Éternel. Vous allez voir dans la Bible, par exemple le prophète Asaph, le prophète Josaphat, quand ils étaient dans la crise, les prophètes Isaïe, tout ce monde-là, quand ils étaient dans la crise, ils partaient prier pour chercher ainsi dit l'Éternel. Quand il va prier, Dieu lui dit, fais ça, il obéit au principe. C'est-à-dire qu'il passe du passif à l'actif. On doit passer du passif à l'actif. Mais nous, on est dans les éternels temps de prière. Tous les jours, on est à l'église. Tous les jours, on est à l'église. Le programme, de lundi à dimanche, on est à l'église. De 6h à 24h, on est à l'église. C'est pas mauvais. Mais il y a un temps pour ça. Il dit, il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps, selon l'Ecclésiaste. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, on dit que Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. Oui. Mais quand tu pries, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? La prière est un moyen. Quand on prie, on doit être sensible à l'écoute de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Je n'ai pas encore expliqué les textes, je vais revenir sur ça. Quand on prie, c'est pour chercher ainsi dit l'Éternel. Ça ne sert à rien de rentrer 100 jours de jeûne et tu sors là, tu n'as rien dit. Et puis demain, tu repartes encore 100 jours de jeûne, de prière. 92 jours de prière, marathon de prière, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, mon frère, ma soeur, on doit avancer. Je viens un peu éveiller un peu l'esprit des enfants de Dieu, la conscience des enfants de Dieu. Oui, certaines personnes vont mal interpréter ça, oui. C'est pas mauvais, c'est pas grave. Mais comprenez-moi, supportez-moi s'il vous plaît. Vous n'allez pas voir dans la Bible que quelqu'un, un prophète ou bien un roi a prié, a commencé à prier, prend toujours prier sans pourtant voir la face de Dieu, sans pourtant que Dieu dise quelque chose. Quand on prend le temps de prière, on cherche Dieu, c'est que j'ai ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, on n'est plus sensible à l'écoute de Dieu. On laisse seulement la prière. Tout ne se résout pas dans la prière, mon frère. Tout ne se résout pas dans la prière, ma soeur. Quand tu rentres dans le moment de prière, cherche ainsi dit l'Éternel. Passe à l'étape active. Passe à l'étape active. Aujourd'hui, tu pries. Tu demandes un travail. Tu cherches un travail. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, j'ai besoin du boulot. Donne-moi le boulot. Et pendant que tu es en train de prier,
il y a une pensée qui peut monter dans ton cœur. Dieu peut te dire, mon fils, commence à vendre les pains. Toi, quand tu veux ça, non, ça, c'est pas de Dieu. Moi, je ne peux pas vendre le pain. Mais oui, tu ne peux pas vendre le pain. Mais où est ta foi? Dieu t'a dit, commence à vendre le pain. Bah, si tu 4 poignées de pain à la boulangerie, commence à vendre. Le boulot viendra par là. En vendant le pain, tu vas rencontrer ton DG. Tu vas rentrer dans une parcelle, tu vas aller livrer pain chaud, pain chaud, pain chaud, pain chaud. On va dire, ah, le jeune là, il est poli, hein. Le jeune là, vraiment, il est respectueux, il est chrétien. Pourquoi pas plus l'employer chez nous? C'est par ce chemin-là, le boulot va sortir. Tu peux prier, Dieu te dit, bon, tu cherches ce soir, tu cherches ce soir ton problème. Dieu te dit, va rendre visite à un frère. Va rendre visite à un frère, apporte-lui quelque chose. Dieu peut te dire, fais une offrande à ton pasteur. Malgré que tu galères, mais tout ce que tu vas trouver, fais une offrande, va donner à ton pasteur, il va prier pour toi. C'est ça la foi audacieuse. Tu dois passer de passif à l'actif. Dieu peut te dire, oui, tu cherches le mariage, tu pries, Seigneur, donne-moi le mariage, tu pries. Une pensée te monte. Dieu peut te dire, à partir d'aujourd'hui, sois seulement poli. Le problème, c'est l'impolitesse. Mais ça, tu es trop impoli. Impoli avec I majuscule. C'est-à-dire que toi, tu penses que le mariage que tu cherches là, le mari va descendre du ciel. Où il tombe comme ça là. Moi, ma soeur, je peux faire 45 jours, 100 jours de jeûne et de prière. Le mari ne tombera pas du ciel. Laisse-moi te le dire. Ton mari, parfois, c'est le frère qui est à côté de toi là. Que tu méprises là. Le frère que tu négliges là. Le frère qui est informe et vit. Parfois, c'est lui ton mari. Mais toi, comme tu ne connais pas le futur, tu juges le frère dans le présent. Tu dis, un ne me connaît à côté. Si ya, genre, niveau n'angati. Genre n'angati. Mais tu te dis seulement, sois gentil avec envers ce frère. Sois seulement poli, parle-lui bien. Le mariage à tes côtés là. Tu négliges le mariage. Hé, ma soeur. Tu veux que Dieu puisse venir te parler avec nous audible. Alléluia, moi c'est le Seigneur, ma fille, ton mari, ta femme, et ton mari c'est celui qui est à tes côtés. Non, ma soeur. Parfois ton mariage est bloqué par ton comportement. Tu jeûnes, tu pries, je te dis, arrête d'être insolente. Sois gentil, sois souriante, salue tout le monde. Parfois, ton mariage peut venir de ce frère, de cette soeur-là qui est à tes côtés. Le mari de ta vie peut passer par elle. Mais comment tu vois la sœur avec elle? Ah, la sœur là, elle est impolie. La sœur là, elle est impudique. La sœur là. Tu vois? Mais Dieu parle. On est plus sensible à l'écoute de Dieu. Nous, on attend aujourd'hui que non, Dieu pour te parler, doit utiliser un prophète, va venir avec des chaks, ainsi dit l'Éternel, ainsi l'Éternel a déclaré, non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne mets pas Dieu dans une cage pour dire que non, Dieu parle seulement comme ça, Dieu agit seulement comme ça, non. Il est multi-opérationnel. Il peut te parler par une voix douce, par une pensée. Quand tu pries, tu rentres dans le moment de prière, sois sensible à l'écoute de Dieu. Tu dois poser les actes. Pour ta guérison, Dieu peut te dire, moi tu es malade, oui, fais une offrande. Fais un don. Il veut dire, adopte un enfant. Tu as un problème de stérilité, adopte un enfant. Va aider l'enfant de la sœur interne, va aider l'enfant du frère interne. Dieu parle pour passer à l'acte. Et quand Dieu te dit de prendre une décision, ça n'a pas toujours été facile. C'est toujours des décisions difficiles qui vont te coûter, que tu vas hésiter. Dieu peut te dire de changer seulement ton habillement. C'est là le problème. Change seulement ton habillement. Change ta réalité. Donc tu vois, la foi doit poser. La foi audacieuse, c'est la foi qui pose les actes. Le problème chez nous, on est berné dans le mouvement de prière. C'est pas mauvais de prier. C'est pas mauvais de prier. Mais on ne doit pas continuer seulement à prier sans plutôt avoir des solutions. Et demain, pas comme ça, dit Dieu ne fait pas. Dieu n'agit pas. Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas seulement par les prophéties. C'est ça. Il faut passer à l'acte. On doit passer à l'acte. On doit poser les actes. On doit revenir sur le texte de base. Regardez un peu cette femme-là. Quelle audace. Cette femme-là, elle n'était pas dans l'agenda de Jésus. Elle n'était pas. C'est-à-dire que Jésus ne l'avait pas calculé. Elle n'était pas dans l'agenda de Jésus. Ça veut dire que Jésus partait pour aller intervenir dans la maison d'un homme. Il y avait un enfant de 12 ans qui était mort. Et quelque part, il y avait une femme qui souffrait pendant 12 ans. Alléluia. Je me sens à l'église. Je me sens à l'église. Réponds quand même Amen. Amen dans les commentaires. Merci.
Donc, pendant que Jésus passait, on dit que il y avait une foule qui suivait Jésus. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Dans la foule, il y avait des malades. Il y avait des infirmes. Vous voyez, il y avait des gens qui avaient besoin de solutions. Mais on dit que dans cette foule, il y avait une femme qui avait la peur de sang pendant 12 ans. Et cette femme ne suivait pas Jésus, mais elle s'approcha de Jésus. Il y a une différence entre s'approcher et suivre. On peut suivre quelqu'un par le plaisir. On peut suivre quelqu'un dans l'enthousiasme. Beaucoup de gens viennent à l'église par enthousiasme. Beaucoup de gens viennent à l'église par suivisme. Parce que son papa est là, sa maman est là, parce que son frère est là. Moi, si je ne veux pas, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Et non, moi, je suis devenu païen, je suis devenu païenne. Il suit seulement, il suit la foule. Il vient à l'église pour la louange, parce que j'aime la chante là. Ah, là, c'est là quand elle chante. Ah, j'aime la sœur là quand elle chante. Le frère là quand il modère. J'aime le frère là quand tu modères. Tu n'aimes pas sa manière de modérer, mais tu l'aimes quand tu modères. C'est des suiveurs. Quand on suit la foule, on peut avoir une solution. On peut avoir, ça dit qu'on peut avoir un problème, on ne trouvera pas la solution. Parce que quand on suit quelqu'un derrière la personne, on peut ne pas le rencontrer. Mais quand on s'approche de la personne, c'est l'objectif de le rencontrer. Je m'approche d'un tel, c'est pour le voir, c'est pour le rencontrer. Cette femme s'est distinguée. Elle s'est approchée de Jésus. Mais regardez, sa foi quitte du passif à l'actif. Oh Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu m'a offert les yeux sur ces textes-là, j'étais en train de rire, de joie. De rire de joie. Regardez, on a dit que c'est Jésus. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement son habit, je serai guéri. C'est écrit où? Dites-moi. Si c'est à notre époque, on peut dire que non, ce n'est pas biblique. Ou avec vos révélations là, Dieu t'a dit encore, et Dieu t'a dit, attendez, non, Dieu doit confirmer cela. Ce n'était pas écrit dans la Bible quelque part que non, celui qui touche l'habit de Jésus sera guéri. Non. Elle a cru. Elle s'est dit en elle-même. C'est une pensée qu'il a montée. Si je touche, Jésus là, il est merveilleux. Jésus là, il est guéri. Il est capable de tout. Jésus là, il est puissant. Oh, même son nom guérit les malades. Sa présence restaure tout. Si je touche seulement son habit, je serai guéri. Si je touche seulement son habit, je serai guéri. Pendant que je parle, il y a une pensée qui monte dans de toi par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Dieu te parle. Dieu te parle par la voix du cœur. Il pose seulement cet acte. Fais seulement ça. Il dit, ah, c'est pas écrit dans la Bible. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Tout le monde va parler de moi. Les gens vont me critiquer de moi. Mon frère, ma soeur, tu veux sauver ton honneur ou bien tu veux faire la volonté de Dieu? C'est ça le problème. Tu veux sauver ton honneur. Tu veux voir ce que les gens vont dire. Les gens ont toujours à dire. Les gens parlent toujours. Les gens parlent toujours. Ne suis pas les hommes. Mais approche-toi de Jésus. Fais ce qu'il te demande de faire. Passe à l'étape active. Pose les actes. Oui, ce que tu te demandes, c'est trop grand. C'est trop difficile. Oui. La foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi rend des choses possibles. C'est difficile. Toujours été difficile. Ce que Dieu nous demande, ça a toujours été difficile. Ça n'a pas jamais été facile. J'ai toujours dit, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Quand on veut avancer, quand on veut réussir, il faut poser les actes. Ça n'a pas jamais été facile. Les chrétiens ne veulent pas poser les actes aujourd'hui. Ils sont tous dans le passif. On passe du temps à l'église tous les jours. Programme sur programme. Programme. Excusez-moi les hommes de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais ça, à un moment, on doit laisser les enfants aller chercher le boulot. Aller poser les CV. On est là, lundi à dimanche, programme. De 6 heures, prière, 12 heures, prière, 22 heures, prière, 0 heure, prière. Mais à quel moment on ira chercher le boulot? Tu es là, tu es en train de chercher le boulot, tu as des CV, tu as étudié. Oh, j'ai trop déposé. Continue à déposer les CV. Prie le Seigneur t'oriente dans quelle direction. Demande la direction à Dieu. Demande la direction à Dieu. Oh, ma soeur, Brana, vraiment depuis le Gabon, depuis Libreville, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. C'est ça. Laissez les enfants le temps d'aller chercher le boulot. Il y a un moment où on doit prier. On a prié, oui. On doit chercher ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit demain, je dois aller postuler. Crois dans les carnets, postule. Mais laissez-moi partout. Ça va marcher, continue. Tu dois démontrer, démontre.
Passe à la démonstration. Mais on va penser que non, les recruteurs vont venir à l'église. On cherche les plombiers, on cherche les maçons, on cherche les chauffeurs. Non, 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 non. Les hommes de Dieu, excusez-moi. Excusez-moi. Un moment, on doit laisser les enfants d'aller entreprendre. On doit les encourager d'aller chercher le boulot. On ne doit pas les garder dans les églises sous l'intention d'œuvrer pour que le Dieu avance. Même s'il va travailler, le Dieu va toujours avancer. Ah oui, c'est ça. On doit être équilibré. On doit être équilibré. On est là à prier, à prier, à prier, à prier. En fait, j'étais déjà exaucé à longtemps. Tu continues seulement à prier. Tu t'es transpiré là. Tu es toujours dans la médiocrité. Tu es toujours dans la médiocrité. Tu es diplômé. Les diplômes sont là. Tu continues à prier du matin sur 24 heures sur 24 heures. Encore avec l'église congolaise, les serviteurs ne sont pas rémunérés. Et tu vas galérer, tu vas te primonner, allez, puis demain, tu vas rentrer dans le système. On a trop servi Dieu, Dieu ne fait pas. Tu vas commencer à aller rentrer dans le système. Non, 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 non. Mon frère, on doit être équilibré. Ah oui, la foi audacieuse, il faut proposer les actes. Tu as pris un métier, va chercher le boulot. Oui, va chercher le boulot. Va postuler, fais un commerce, fais quelque chose. Commence à vendre quelque chose. Cherche un capital, rentre au marché. Rentre au marché. C'est là où tu vas rencontrer le travail. C'est pas pour de rester à l'église tous les jours. Le fait d'aller faire le commerce, tu ne vas pas perdre ta foi. Tu calcules l'heure, c'est l'heure de prière. Tu viens à l'église. Je suis le service, tu viens servir. Ah oui, c'est ça. Cette femme-là s'est approchée de Jésus. Elle s'est dit, on est le même. On est le même. Ce n'est pas écrit dans la Bible que si tu touches la vie de Jésus, tu seras guéri. Mais là, elle a écrit son histoire. Elle a écrit son histoire. Elle s'est approchée. Si je touche seulement son habit. Si je touche. Aujourd'hui, c'est pas facile. Hein? Quand Dieu dit de faire quelque chose, il faut voir les retours. C'est quelque chose qui n'est pas conventionné, qui n'est pas dans la Bible. Les gens vont toujours critiquer. Les gens vont toujours en parler. Moi, je me souviens quand Dieu m'avait dit, il faut de quitter mon église, là où j'étais avant, en 2018. J'étais hébergé dans une église, dans une communauté. Je préparais mon mariage de 4 mois de mariage, Dieu me dit de sortir. Ça n'a pas été facile. J'ai prié pour mon mariage, je cherchais la solution, mais Dieu m'a dit, va ailleurs. Là-bas, ton mariage va se passer. Ceux qui savent cette histoire-là savent. Ça n'a pas été facile. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je fais la volonté de Dieu. Je vis les résultats. Mon frère, Dieu parle. Dieu parle. Pas seulement par la voix audible ou par un prophète. Il te parle à toi-même. Par des pensées. Par des songes. Cette femme a dit, je veux m'approcher. Elle était d'abord impure. La première des choses, elle était disqualifiée. Cette femme était disqualifiée parce que quoi? Elle était impure. Elle avait le coulement. Le sang Israël, quand une femme était dans la période de sang, elle était déclarée impure. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Mais regardez d'abord. Elle a pris le risque. Quelle audace! Elle savait qu'elle était impure. Mais elle a pris le risque d'aller rentrer dans la foule, de s'approcher de Jésus. Elle était déclassée d'après les hommes. Déclassée d'après la société. Mais elle a pris l'audace de toucher Jésus. Mon frère, ma soeur, et toi aussi, pendant que je parle, tu te retrouves impur d'après la société. Tu n'as pas le diplôme qu'on demande là-bas. Tu n'as pas cette qualification qu'on demande là-bas. Quand on te voit, tu es informé et vide. Quand on te voit, tu es né dans une famille qui n'a pas de nom. Mais tu as des promesses de Dieu. Il faut oser. Je dis, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Oui, le monde t'a déclassé. Parce que tu n'as pas cette qualification. Tu n'as pas cette formation. Mais tu peux oser. Mon frère, tu peux repartir à l'école, faire une formation. Tu peux apprendre cette entreprise-là. Tu peux apprendre un métier. Tu peux apprendre un métier. Tu n'es pas jamais trop tard. Tu peux apprendre ce métier. Tu peux aller te former. Il y a des cours du soir. Oui, tu peux pas avoir un bon mariage parce que tu n'as pas les niveaux. Que tu vas parler français. Ma soeur, ce n'est pas grave. Tu as des promesses de Dieu. Forme-toi. Forme-toi pour bien vivre tes promesses. Forme-toi. Mets-toi dans le montant des promesses que Dieu t'a données. Tu as des prophéties de la grandeur. Tu seras un grand homme de Dieu. Mais tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne passes pas du temps dans la méditation. Tu n'as pas la connaissance biblique. Tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Seulement là où j'ai des promesses. Je serai un grand homme de Dieu. Non, ma soeur. Non, mon frère. Non, mon frère. Passe à l'actif. Prépare-toi pour mieux vivre ton futur.
Tu as des promesses. Moi, j'ai des promesses. Moi, tu m'avais dit, je veux marier, je veux me marier à un grand homme de Dieu. Tu veux te marier à un grand homme de Dieu, mais tu n'es pas chaste. Tu n'as pas cette vie de femme de Dieu là. Tu n'as pas un niveau qu'on demande. Tu peux te former. Forme-toi déjà. Prépare-toi pour mieux vivre ton futur avec Dieu. C'est ça. Le monde peut-être peut disqualifier. Tu dis que non, tu ne mérites pas ça. Mais Dieu ne t'a pas disqualifié. Il te donne les opportunités. Dieu nous prépare au présent pour vivre le futur. Voilà pourquoi Dieu nous donne des paroles et des connaissances. Quand Dieu te donne des paroles et des connaissances, ne donne pas du futur. Tu dois te préparer pour bien vivre ton futur. Parce que tu peux recevoir des prophéties, mais parfois tu ne peux pas le vivre. Tu dois t'améliorer. Tu dois t'améliorer. Regardez, il y avait une femme dans la Bible, la maman de Joseph, que vous tous vous connaissez, aimée de son mari. Joseph va recevoir le songe. Il dit que non. Il dit, je vois la lune et le soleil se prosterner devant moi. Je vois les étoiles. Donc la lune c'est sa maman, le soleil c'est son père. Les étoiles c'est son père. Quand il sera élevé. Mais sa maman, à cause de son comportement, elle était voleuse. Elle a volé les terrains fils de son père. Elle ne va plus vivre la promesse que son enfant avait prophétisée. Que cet enfant-là a été élevé. Il a vu le soleil, il a vu les étoiles. Mais sa maman était décédée. La maman n'a pas vu les promesses. Oui, tu peux recevoir les promesses de Dieu. Mais tu peux quitter la terre sans pourtant vivre ces promesses. C'est possible. Parce que tu n'es pas actif. Tu n'es pas actif. Oui. Oui, moi j'ai des promesses. Non, mon ami Laka. Ensemble. Et le fils de la promesse. Le fils de la promesse. La fille de la promesse. Ah. Il faut te préparer pour vivre cette promesse-là. Passe à l'actif. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui te limite? Cette femme s'est engagée. Cette femme-là, malgré sa perte de sang, malgré qu'elle était impure, s'est approchée de Jésus. Elle a touché la vie de Jésus. Par sa foi, aussitôt, elle a reçu la guérison. Aussitôt, elle a reçu la guérison. Le sang s'est arrêté. Elle a relâché. Bien aimé, nous recevons ce qui est de Dieu par la foi. Dieu n'agit que par la foi. On reçoit de Dieu que par la foi. La foi est comme le Wi-Fi. Ça nous connecte au monde invisible. On prend ce qui est invisible que par la foi. Comme je dis, c'est la main qui nous permet de prendre ce que Dieu a préparé pour nous. Elle a reçu la guérison. Jésus a senti une force sortie de lui. Il a posé la question, qui m'a touché? Pierre l'audacieux vient dire, oh Jésus, il y a la foule, il y a la vie de Jésus, il te presse par-ci, par-là. Comment tu peux dire? Non, il dit, j'ai senti une force sortie de moi. Vous voulez dire que j'ai senti quelqu'un me toucher autrement. Quelqu'un s'approcher de moi. Et tout le monde me suit. Mais quelqu'un qui s'est approché de moi m'a touché différemment. Et cette femme s'est approchée, dit, c'est moi qui l'ai touché. Dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Dieu nous exauce par la foi. Dieu nous répond par la foi. Mon frère, ma soeur, tu as des promesses de Dieu. Oui, tu pries, tu gênes, tu as gêné, tu as prié, passe à l'action. Demande-lui ce que tu dois faire. La prière ne résout pas tout. La prière ne donne pas la solution à tout, mais c'est un moyen d'être exaucé. Quand on prie, c'est pour chercher ainsi Dieu l'éternel. Ainsi Dieu l'éternel. Vous savez, dans la vie, il existe des défis qui nous dépassent, qui nous semblent trop élevés, trop forts. Il existe des situations inaccessibles, des portes inaccessibles, bloquées. Oui. Il y a des situations qui nous dépassent qu'on ne peut pas résoudre. Mais si nous avons une foi audacieuse, qui est capable de prendre des risques, de poser les actes. Si je me mets à vous donner mes témoignages là, on va passer beaucoup de temps. Alors moi, je vous dis, depuis 2018, j'ai pris la décision de laisser ma vie diriger par Dieu. Ce que Dieu me demande de faire, je le fais. Ce que Dieu me demande de poser comme acte, je le pose. Les gens parlent ou pas, les gens critiquent ou pas, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. On ne doit pas seulement rester tout le temps là à prier, prier. Zambé salaire. Le temps de la manne est passé. Le temps de la manne est passé. Tu as prié, sors, va chercher le boulot. Tu as prié, sors, cherche à faire quelque chose. Améliore-toi. Change ton comportement. Oui, tu as prié, fais des efforts. La responsabilité de Dieu qui soit ta responsabilité. Change ton comportement, change ton langage, ta façon de parler, ta façon de répondre aux gens, ta façon de se comporter. C'est là où la bénédiction va sortir. Je pars. Après, Dieu te parle seulement, change ton habillement. C'est tout. Change seulement ton habillement. Change seulement des amis. C'est là la bénédiction va venir. Change seulement l'entourage. Sois discret. Tu parles trop. Oui, il dit, sois discret. C'est tout. Dieu agit dans des petites choses. Dieu agit dans des principes.
Les choses de Dieu est basées sur des principes. Tout le monde, la Bible, vous allez voir des grands rois, des grands prophètes. Ils disaient toujours, fais ceci, fais cela. Après avoir prié, va au torrent de Kérit. Après avoir prié, va à telle montagne. Après avoir prié, va faire ça. Mais toi, quand tu peux, tu te dis quoi? Après 100 jours de prière, Dieu vous a dit quoi? Après 90 jours de prière, Dieu vous a dit quoi? Hein? Prière, 100 jours de prière, matin au soir. À quel moment tu vas aller chercher le boulot? Pourquoi tu te dis, sois seulement soumise. Et mon mari ne m'honore pas. Oui. Je te dis, sois seulement soumise. Tu respectes le pasteur plus que ton mari. Ce n'est pas le pasteur qui t'a épousé. Ça veut dire que le respect que tu respectes le pasteur, c'est hypocrite. C'est l'hypocrisie. Devant ton mari, tu es là. Oh, il ne marie pas. Mais tu veux que ce mari te pousse. L'homme que tu manques du respect là. Mais tu vas tous les jours à l'église. Tu nettoies l'église. Tu balayes. L'intercession, tu es là. Le matin, midi, soir. Quand le pasteur est là, tu trembles devant le pasteur. Pas la Bible, pas le cahier, pas le sac. Mais devant ton mari, il arrive même, tu n'arrives pas à le déchausser. Tu n'arrives pas à lui appeler même chéri. Papa est tel, on t'appelle là. Maintenant, je veux ce mari là plus sonore, ça nous encourage à vivre. Mais devant le pasteur, tu trembles. Hypocrite que tu es. Ça, c'est l'hypocrisie. Je te dis, sois seulement soumise à ton mari. Tu vois le respect que tu donnes à ton pasteur là, au frère de l'intercession là. Donne ça à ton mari. Donne ça à ton mari. Tu verras, les choses vont changer. Au lieu de rester là 80 jours de jeûne de prière. Parfois, le mari te dit d'aller à l'église. Ah, vous avez une minute de à l'église. Tu es trop impoli, tu es trop insolente. Mais tu fais que. Non, ma soeur. Je te dis, c'est moi, change ton comportement. Sois soumis. Même si il est païen, même si il est sous l'art, même s'il y a de mauvais comportements, sois seulement soumise. Là, tu vas à l'église. C'est tout. Au lieu de multiplier de prière, jeûne, il y a un l'estomac. C'est pas mauvais d'église, c'est pas mauvais de prier, mais il faut passer à l'acte. On va pas seulement multiplier. Vous voyez? Donc c'est ça. Cette femme est passée à l'acte. C'est ça la foi audacieuse. Si tu as une foi audacieuse, les situations vont changer en ta faveur. Hein, vraiment que Dieu vous bénisse. C'était la pensée que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Hein, la foi audacieuse. La foi part. La foi passe des actes. Ça ne se dit pas que moi j'ai une grande foi. C'est quelle grande foi? Comme je disais, la foi est un bon, mais la foi part. La foi se démontre. Ça, la foi pose des actes. C'est ça la foi audacieuse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le week-end prochain. On va revenir peut-être sur un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo. Que le vie soit fortifié, que le vie soit encouragé. Nous allons encore prier, vous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps qui vient de passer dans ta présence. Que cette parole puisse fortifier une vie. Permets que ta fille, ton fils qui est resté longtemps dans l'ignorance, qui sort de l'ignorance, qui sort du passif à l'actif. Seigneur, rends-nous sensibles à ton écoute. Rends-nous sensibles, Yahweh. Nous voulons t'écouter. Nous prions. La prière est un dialogue. La prière n'est pas un discours. Là où nous allons parler, puis partir. Lorsque nous venons à ta présence te parler, tu as toujours à nous dire. Nous, parfois, on est distrait. Parfois, on a des pensées figées. Parfois, on a déjà des pensées préconçues, une manière d'attendre des choses. Seigneur, apprends-nous à prier et à passer aussi aux actes. On doit prier, mais on passe aussi aux actes. Qu'on puisse faire ce que tu nous demandes de faire. Car tu es un Dieu qui part, qui agit par des principes. Merci Seigneur. Pour que le changement soit constaté dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, taguez des amis et Dieu